Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc l'analyse fait suite à celle que j'avais faite mardi. Donc comme d'habitude, l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies sur laquelle vous pouvez effectuer donc des trades sur les cryptos avec effet de levier et également du copy trading via le covesting. Donc PrimeXBT a également lancé les réseaux sociaux en français récemment. Donc maintenant ils ont un Twitter pour la France, donc ils ont également le Telegram, Telegram, Facebook, Twitter. Donc je vous mettrai les liens des réseaux sociaux dans la description sous la vidéo. Donc ça peut être pas mal si vous voulez vous tenir informé des nouveautés sur la plateforme, notamment voilà, tout ce qu'ils vous proposent de temps en temps, les bonus, les opportunités parfois qu'ils proposent. Donc voilà, ils partagent des choses intéressantes également pour le trading. Donc là, vous avez des patterns pour vous expliquer comment trade. Donc vous avez pas mal de choses intéressantes, sont partagées sur les réseaux, sont assez actifs. Donc je vous mets les liens dans la description de cette vidéo pour les rejoindre. Donc maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc en début de semaine, mardi, je vous avais fait une AT où je vous ai expliqué qu'on avait cassé donc, le dernier range sur Bitcoin. Donc c'était l'ancienne résistance qu'on avait ici au niveau des 52 000 et que si on cassait cette résistance, il y avait énormément de probabilités de repartir dans une tendance haussière et au minimum de revenir tester la zone en rouge ici. Donc la zone du dernier ATH entre 58 000 et 60 000 $. Et ensuite, si on traversait cette zone, de venir taper la deuxième zone qu'on avait juste au-dessus, entre 64 et 66 000 $, donc qui est la prochaine grosse résistance. On avait également une ligne de tendance ici, donc ligne de tendance bull, qui pour le moment est maintenue. Donc moi, c'était ma stratégie, tant qu'on cassait pas cette ligne de tendance et qu'on repassait pas, qu'on clôturait pas au moins en H4 en dessous de cette ligne, et ben moi je maintiens toujours une tendance haussière sur Bitcoin. Donc là pour le moment c'est toujours le cas. Là on est venu taper donc la zone rouge durant la nuit, donc la première résistance. Donc pour le moment on a un rejet, ce qui est tout à fait normal. Mais tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, moi je suis toujours bull sur Bitcoin, donc je privilégie les longues. Donc là je suis repassé long sur les cryptos déjà depuis la cassure du range. Et là, je vise donc target 1 ici et ensuite au-dessus 64 000 et 66 000 $. Donc ça, c'est vraiment les zones de résistance que je vais surveiller. Là maintenant, on surveille la réaction du marché au niveau de ces deux zones. Donc là, pour le moment, on est venu faire un double top. Donc on est revenu taper les 58 000 $, donc qui était le dernier ATH qu'on avait sur Bitcoin. Moi, ce que je pense, c'est que en fait cette zone-là, elle va pas tenir. Moi, je pense maintenant qu'il y a énormément de probabilités. Voilà, là déjà d'avoir un petit retracement, ce qui est normal, hein, parce que c'est dernière grosse résistance sur Bitcoin. Mais je pense que cette résistance-là, à court terme, elle va être franchie. La zone en orange. Là, c'est tellement reparti boule sur Bitcoin que j'imagine mal en fait le marché se retourner et faire un double top, surtout quand on est dans des phases de bulles et de fortes tendances haussières comme c'est le cas toujours sur Bitcoin. Les double tops, moi j'y crois pas trop. Après, si on venait par exemple à être rejeté fortement ici et casser la ligne de tendance qu'on a là, eh bien moi je stoppe mes longues et je repasserai short à condition qu'on break aussi bien sûr le support qu'on a ici. Parce que là ça voudrait dire qu'on valide un double top sur le BTC. Mais les probabilités de le faire sont très faibles. Là maintenant, le plus probable c'est de repartir dans une nouvelle tendance haussière, de refaire un nouvel ATH. Là maintenant, moi, c'est vraiment ce que je vais viser, c'est minimum nouvel ATH sur Bitcoin. Après, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo également, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de 1 la réaction du Bitcoin dans cette zone, jusqu'à 60 000 $. Si on vient par exemple faire un nouvel ATH et que vous voyez qu'il y a un gros rejet juste au-dessus, ou alors qu'il y a une conso, formation d'un range juste au-dessus, et que le range il est break vers le bas avec beaucoup de volume vendeur, là il va falloir sortir, parce que ça veut dire que va y avoir un retournement de tendance, on a fait un nouvel ATH, mais les acheteurs commencent à s'épuiser,
ce qui est visible d'ailleurs sur le RSI, c'est ce que je vous ai montré aussi dans la dernière vidéo. Là vous voyez que en daily sur le RSI, à chaque nouvel ATH qu'on fait, les pics dans le surachat en daily sur le RSI sont de plus en plus bas. Ce qui veut dire qu'en fait on fait des divergences, on diverge sur l'indicateur. Et donc là moi c'est ce que je vais surveiller aussi également, la réaction du RSI, ce qu'on va faire sur le RSI lorsque on va venir faire un nouvel ATH sur Bitcoin. Donc voilà, ça c'est ce que je vais surveiller toujours. Donc il n'y a pas grand chose pour le moment qui a changé par rapport à la dernière analyse, à l'analyse de mardi, à part bien sûr le fait que ça respectait parfaitement ma stratégie. Moi je vous avais dit de repasser boule sur Bitcoin, de privilégier les longues, et surtout si vous faisiez du scalping, de privilégier un maximum de longues, et vous voyez que c'est ce qu'il fallait faire. Donc on s'est mangé une semaine de hausse, là sur le Bitcoin globalement, donc il y avait énormément d'opportunités d'achat. Voilà donc pour ce qui est de la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc cette semaine j'ai également fait du copy trading sur PrimeXBT avec le co-vesting. Donc ça je l'avais déjà présenté, comment vous pouviez recopier les traders automatiquement sur la plateforme. Donc là je vais vous montrer mon portefeuille. J'ai recopié donc 2 traders cette semaine. Donc un trader perdant qui m'a fait perdre de l'argent. Donc premier trader que j'ai recopié, donc je suis tombé sur un mauvais trader, donc il m'a fait du moins 85% de bénéfice total sur mon capital initial, donc j'avais mis 0,005 Bitcoin, et un deuxième trader qui lui par contre est excellent, et je suis déjà à plus 217% sur mon capital initial, c'est-à-dire 0,005 Bitcoin, et là actuellement, donc avec les bénéfices qu'il m'a fait gagner, je suis à 0,016 Bitcoin. Donc voilà, lui il est vraiment excellent. C'est le premier trader que vous retrouvez dans les évaluations PrimeXBT. Donc j'ai commencé à le recopier en début de semaine. Et voilà, comme vous pouvez le constater, plus 217%. Donc il me rattrape largement les pertes qui ont été faites par l'autre trader. Et il me fait des jolis bénéfices. Puisque là il m'a fait plus du double de mon investissement initial. Donc je suis très exactement à plus 0,010 Bitcoin, donc plus du double de mon capital initial que j'avais alloué pour ce trader. Donc ça c'est pour vous partager aussi un peu le co-vesting, donc copy trading sur PrimeXBT. Donc peut y avoir des excellentes opportunités, bien sûr, comme je vous l'avais expliqué dans les vidéos, faut recopier les bons traders, faut bien analyser chaque trader. Moi par exemple le trader là que j'avais recopié, c'était un mauvais trader, là pour le coup j'avais été mauvais, j'ai pas bien analysé ce trader. Par contre le deuxième, j'avais vu le potentiel du trader, les performances qu'il avait fait, et surtout l'équité avec lequel il trade actuellement qui est énorme. Donc c'était un bon trader sur lequel miser, et ça peut être c'est une bonne opportunité. Si vous arrivez à recopier un bon trader, vous faites beaucoup d'argent facilement. C'est vraiment de l'argent facile que vous faites de manière totalement passive. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser le co-vesting sur la plateforme. Donc système de copy trading qui est propre à PrimeXBT et qui n'est disponible que sur PrimeXBT. Donc vous ne retrouvez pas ça sur les autres plateformes de trading. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.